C'était tellement bon hier soir, Hell in a Cell, qu'on a décidé de nous en donner une dernière dose, juste pour être bien certain là, qu'on soit saturé. Bienvenue à la révision des comptes express, l'édition de Raw du 21 juin 2021. C'est la révision des comptes. Salut tout le monde, bienvenue à la révision des comptes express de cet épisode de Raw du 21 juin 2021. Donc, si vous voulez avoir tous mes commentaires, savoir ce que j'ai pensé de cet épisode au complet, en détail, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de la révision des comptes. Et en recevant les notifications, vous allez voir que je suis en direct après Raw et après SmackDown. Donc, vous pourrez participer à l'émission, écrire vos commentaires et faire partie de l'enregistrement, ni plus ni moins, de la version longue podcast et une version podcast que vous pouvez aussi écouter en audio sur toutes les plateformes de balado-diffusion, Apple, donc iTunes, Google Podcasts, Balado Québec, etc., Spotify, tout ça. Donc, la révision des comptes de la lutte sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Le Raw de ce soir, après l'enfer en cellule qui commence avec Bobby Lashley, qui fait son entrée dans le ring pour célébrer. Il a son petit lounge d'installer. Il rentre avec ses Lashley Ladies. Et ni plus ni moins, on veut porter un toast à Bobby, au champion Almighty. Eh bien, tout ça fait en sorte que nos sympathiques New Day, avec ceux qui ont le jeu de mots facile, arrivent avec des toasts. Ils leur garochent des toasts. Ça c'est drôle. Et dans le malaise et la confusion, finalement, Kofi challenge Bobby Lashley pour Money in the Bank. Donc, il va l'affronter à Money in the Bank. Et Lashley, dans la confusion, défie Xavier Woods pour ce soir, qui renchérit et dit OK, j'accepte de t'affronter, Bobby, mais ce sera dans le Hell in a Cell, la structure qui était restée accrochée au plafond du Thunderdome. Donc, on aura un premier match, ou en fait un dernier match de Hell in a Cell pour ce week-end, mais un premier match en 25 ans, je crois, à Raw. Ouh, c'est tout excitant. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas vu ça, un match Hell in a Cell. Ouh, malheureusement pour Bobby, je mets ça tout de suite dans la colonne des passifs. Deuxième match, ou en fait premier match, deuxième segment. AJ Styles qui affronte Ricochet, car ce soir, on aura des matchs de qualification pour le match de Money in the Bank. 5 matchs de qualification ce soir. Ouh! Mais là, c'est une compétition individuelle et on va avoir des matchs par équipe. C'est comme ça. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc, on a AJ Styles qui affronte Ricochet. Et, ni plus ni moins, un match quand même assez serré entre les deux. Mais AJ Styles avait un peu nargué en coulisses les Viking Raiders avant le match. Bien, les Viking Raiders sont venus attaquer Omos. Finalement, Omos a tenté d'attaquer les Viking Raiders. Ils se sont tassés et Omos est rentré dans la barricade. Ça a causé une distraction. Et là, quand AJ a voulu faire son Phenomenal Forearm, Ricochet a contré avec son Recoil pour la victoire. Donc, c'est Ricochet qui va aller au match de Money in the Bank. Alors, quand même, on était très contents pour lui. Enfin, il aura sa chance de bumper de façon très dangereuse dans un match d'échelle à plusieurs. Yeah, Ricochet! J'ai quand même mis ça dans la colonne des actifs et je donne la note de 3,25$ à ce match. Match suivant, on a... Eva Marie, tout d'abord, qui nous a confirmé le nouveau nom de Piper Niven, qui sera bel et bien Doudrop. C'est un bon nom. Mais Doudrop, Piper n'a pas l'air très satisfaite de ce nom. Eh bien, ça va paraître tout de suite dans le match parce que Asuka et Naomi qui affrontent Eva Marie contre et Doudrop. Donc, Eva Marie va tout de suite donner le tag à Doudrop pour que ce soit elle qui fasse tout le sale travail. Mais Doudrop va se faire voler un peu le tag par Eva Marie au moment de faire le tomber sur Naomi. Ce que Doudrop ne va pas accepter ou ne va pas apprécier. Alors que Eva Marie rate le tombé de la victoire. Elle veut redonner le tag à Doudrop, mais Doudrop décide que non. Ne sera pas traité de la sorte. Donc,
Ça permet à Naomi de faire le roll-up pour la victoire. Donc, une équipe qui, malheureusement, déjà fait ses débuts après seulement 2 semaines et déjà, il y a de la dissension. Alors, quelle surprise de voir ça dans la division féminine, de la dissension entre 2 partenaires par équipe. Ouf. 2,5 sur 5 et tout de suite dans la colonne des passifs. Il y a eu un petit segment un peu étrange, Sonia Deville et Adam Pearce dans le ring pour un peu... comme quel mot trouver? En tout cas, il n'était pas content de la situation entre la fin de match entre Rhea Ripley et Charlotte. Alors, ils ont voulu un peu réprimander, voilà, Rhea Ripley. Charlotte est par la suite intervenue pour dire que dans le fond, elle était contente du comportement de Rhea. Ça prouve que finalement, c'est pas juste quelqu'un de brutal, elle est aussi une combattante intelligente. Mais Charlotte est tout de même beaucoup plus forte qu'elle. Donc, Sonia Deville accorde un autre rematch à Charlotte à Money in the Bank. C'est un peu un segment un peu bof, mais un peu flat. Malheureusement. Donc, on aura cet affrontement à Money in the Bank. Autre match de qualification entre Randy Orton et John Morrison. Orton avait le dessus, a réussi son dripping DDT. Et là, il est en position vipère pour effectuer le RKO. Mais là, il avait mis aux abords du ring dans une chaise roulante et il avait des petits dripsticks. Et il a arrosé Randy. Alors, ça a causé une petite distraction. Finalement, Riddle est arrivé. Il est arrivé en trottinette. Et là, ils ont fait une course folle autour du ring. Mais tout ça a distrait Randy Orton, qui a subi le Starship Pain de John Morrison. Et Morrison qui y va d'une victoire sur Randy Orton. Alors, grosse performance encore. Morrison, 2 victoires consécutives. Ça devait faire longtemps que ce n'était pas arrivé, ça. Alors, j'ai mis ça quand même dans la colonne des actifs pour Morrison, qui lui aussi va prendre des gros bumps épouvantables à Money in the Bank dans les échelles. Alors, ça va être intéressant. Et j'ai donné la note de 3,25 sur 5 $ à ce match. Après, il y a eu une petite altercation, mais Randy était vraiment fâché de la situation. Pas content de voir toute la distraction causée par Riddle et The Miz. Autre match de qualification pour Money in the Bank, c'est un match entre Alexa Bliss, oui, et Nikki Cross qui font équipe. Parce que dans le passé, ils ont déjà fait équipe. Vous vous souvenez? Là, il y avait eu Nikki Cross qui avait tenté de sauver Alexa, puis ça a mal viré. Mais tout ça est oublié. Parce que, ils vont affronter Nia Jax et Shayna Baszler. Les gagnantes vont être dans le match de Money in the Bank. Et là, Nikki Cross, on pensait que ce serait Alexa Bliss qui serait au centre de ce match-là. Alexa Bliss qui avait une nouvelle chanson, un peu style jeu vidéo épeurant. Mais non, c'est Nikki Cross qui a volé la palme, mais je ne sais pas pour les bonnes raisons. Elle a maintenant un super costume de super-héros, mais qui a l'air d'un super papillon. Alors, allez, super papillon, super positive, super contente. La nouvelle, un peu Mighty Molly. Mais ça a été suffisant car il y a eu de la distraction. Alexa Bliss qui a réussi à hypnotiser Reggie. Ça a causé tout un tas de distractions qui a permis à Nikki Cross d'effectuer le roll-up sur Shayna Baszler pour la victoire. Un autre match très ordinaire, malheureusement. Et là, ce qui est encore plus triste, c'est qu'Alexa Bliss sera du match de Money in the Bank, ce qui veut donc dire de l'hypnose, de la magie. Rien de très, très bon. Alors, oui, un autre passif. Et j'ai donné une note de 2,5 $ à ce match. Par la suite, on avait Riddle face à Drew McIntyre. Autre match de qualification pour Money in the Bank. Donc, un match assez serré entre les deux où Drew a quand même dominé parce que physiquement plus fort. Mais malheureusement, Drew, malgré sa domination, avait quand même extrêmement mal. Donc, il souffrait le martyre dû à toutes les lacérations qu'il avait dans le dos et toute cette bagarre épouvantable de la veille dans Hell in a Cell. Alors, là, à un moment donné, c'est Orton qui a fait son entrée sur la rampe et là, on ne savait pas trop est-ce qu'elle allait intervenir, pas intervenir. Et il y avait une certaine confusion. Allait-il aider, nuire à Riddle? C'est ce qu'on ne savait pas. Mais finalement, il s'est tenu à l'écart, simplement regarder le match. Et dans une série de renversements, finalement, Riddle avait renversé le Claymore en Bro Mission. Et par la suite, a réussi un roll-up bien effectué sur Drew McIntyre. Drew qui, malheureusement, c'est son point faible, les roll-up
pas une bonne fin de semaine pour Drew. Alors, quand même un excellent match. 3 segments, 2 pauses, mais beaucoup de gros moments. Et Riddle a bumpé assez intensément. S'est fait garrocher dans le ring, telle une poupée. Donc, grosse performance. J'ai donné 3,75$ à ce match. Et j'ai mis ça dans la colonne des actifs. Donc, la semaine prochaine, eh bien, Randy, AJ et Drew, qui ont perdu leur match de qualification, auront une deuxième chance au crédit. Donc, une autre chance pour un de ces trois de faire partie du match. Il y a eu un peu même un petit segment, Jinder Mahal qui était fâché, Cedric Alexander, Jeff Hardy, Sheamus, étaient tous fâchés de ne pas pouvoir être dans des matchs de qualification. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer? Jinder a laissé sous-entendre que si quelqu'un devait être blessé ou s'il devait arriver quelque chose, il voudrait être considéré pour être le remplaçant. Alors, on verra. Il y aura aussi la semaine prochaine un match entre Riker et Elias, un strap match. Wouhou! Très, très, très excitant. Alors, le dernier match de la soirée, c'est Xavier Woods qui affronte Bobby Lashley dans le Hell in a Cell. Un très bon match. Woods a parti le match en trombe, mais s'est fait rapidement ramasser par Bobby. Il y a eu un coup de poing de Bobby directement dans une chaise qui a ricoché directement dans le visage de Xavier. Ça n'allait pas très bien, mais Xavier est quand même revenu, a réussi à appliquer même une descente du coude de la 3e corde sur un Bobby étendu sur une table. Donc un gros move. Ça n'a donné seulement un compte de 2 malheureusement. Mais Bobby, par la suite, a lancé Woods dans le coin où il y avait une chaise et ensuite appliqué le Spears avant de terminer tout ça avec un Hurt Lock. Et bien là, par la suite, l'arbitre a ouvert la cellule une fois que le match était terminé. Woods avait abandonné. MVP est rentré rapidement, a barré la cellule et ça a permis à Bobby de continuer à appliquer le Hurt Lock et de faire souffrir Xavier Woods devant son ami Kofi qui était de l'autre bord du grillage. Et ben c'est ça. Pauvre Kofi ne pouvait rien faire. C'était impossible. La cage était prise. Oh! Alors, quand même un bon segment. Je pense que là, c'est correct. Des matchs à l'NSL, je pense qu'on est bon. On en a eu assez pour un petit bout. Là. Je pense qu'on pourrait passer à autre chose. Donc, j'ai donné la note de 3,5 sur 5 à ce match et j'ai mis ça dans la colonne des actifs. Si on va au tableau, voici ce que ça nous donne pour ce soir. Donc, un Raw assez équilibré. Si vous aimez les victoires d'Underdog, c'est un bon épisode. Si vous aimez moins ça, puis vous trouvez que c'est pas très logique de donner autant de victoires à des gens qui, d'ordinaire, sont plus souvent perdants, ça va peut-être moins apprécié. Mais bon, j'ai été diverti. C'est sûr qu'il y a eu encore de la magie, encore des trucs un peu ordinaires, mais majoritairement, ça passe tout juste avec un 3,25 $ sur 5 pour cet épisode de Raw. Alors, la semaine prochaine, j'aurai pour vous un épisode, encore une fois, plutôt rapide ou un petit peu en différé. Donc, pour la fin de semaine prochaine, SmackDown et Raw qui ne seront pas en direct pour la version podcast qui sera enregistrée en différé. Mais ça reviendra à la normale la semaine prochaine avec le SmackDown. Donc, on parle du peut-être 1er ou 2 juillet. Donc là, je reviendrai en direct pour cet épisode. Alors, passez une bonne semaine. On se revoit vendredi pour SmackDown Live. Bonne semaine tout le monde. I'm a genius!